Comme tout à l'heure, par un petit concours de circonstances, j'avais sacrifié 20 minutes auxquelles j'avais droit. J'en ai demandé 5 qu'on a accordées. C'était d'abord pour vous annoncer que le texte complet de mon discernement de Vassoula est arrivé. Vous le trouverez donc là-haut. Mais je crois qu'on vient vous l'annoncer. Et pour ceux qui diraient que dans mon trop court exposé, je n'ai pas répondu aux difficultés, eh bien, je précise bien que les difficultés qui m'ont paru utiles, intéressantes, vous les trouverez avec leurs réponses ici. Les deux principales étant l'accusation de channeling. Encore tout récemment, je disais à un des adversaires de Vassoula qui disait être très respectueux de Vassoula, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, channeling? C'est des puissances obscures qui remueraient sa main. Qu'est-ce que c'est pour un chrétien des puissances obscures? Est-ce que vous en connaissez d'autres que le démon? Et ils n'en connaissaient pas puisqu'ils sont de bons chrétiens. Alors je leur ai dit, mais si le démon se sert de Vassoula pour parler du pape, non seulement aux catholiques, mais aux orthodoxes et à tous les autres, pour parler du Sacré-Cœur, pour les inviter à dire le rosaire, pour les inviter à la communion, à l'Eucharistie, etc., eh bien, ce serait tout simplement que le diable serait converti. Et puis, vous voyez, le channeling, c'est apparenté à l'écriture automatique. Ce sont des choses un peu confuses, où le sujet n'est pas libre. Vassoula est bien libre. Elle est libre dans l'amour. Tous ces 4 livres, c'est une histoire d'amour avec le Christ. Un amour profond. Et elle est restée libre à chaque instant. Sa main était mue, mais elle pouvait résister. Elle pouvait arrêter d'écrire quand elle a eu ses petits combats de Jacob, comme Jacob en a eu et comme tout le monde en a. Et son écriture s'est d'ailleurs ouverte à écouter le Christ. C'est la progression d'un amour qu'on lit, si on lit attentivement ces livres, pour y chercher ce qui s'y trouve, et non pas pour essayer d'y trouver artificiellement des contradictions. Et puis la deuxième grande objection, eh bien, ce serait apparenté au Nouvel Âge. Vous connaissez le Nouvel Âge, c'est cette doctrine très brillante qui a pu ramasser tout ce qu'il y avait de brillant, oui, dans notre civilisation, dans les découvertes, y compris dans les religions, y compris Jésus-Christ, mais alors dans un pastis, un mélange incroyable. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme. On met un peu de Jésus-Christ, peut-être 5%, et puis 95% de toute espèce de choses. Eh bien, Vassoula, c'est exactement le contraire. C'est Jésus-Christ seul, comme nous le disions tout à l'heure, et un don de soi à Jésus-Christ. C'est donc le contraire du syncrétisme, c'est le contraire de la gnose, des confusions, des mélanges du Nouvel Âge. Et puis enfin, avant qu'on dise que Vassoula c'était du Nouvel Âge, elle avait déjà pris position contre, comme elle l'a fait constamment, et vous avez pu voir dans l'Informateur que des gens qui tiennent de près à la famille de ceux qu'ils dirigent, eh bien, se sont convertis du Nouvel Âge où ils étaient entrés grâce à Vassoula. Elle a donc fait passer un certain nombre de gens du Nouvel Âge à la foi catholique. Voilà donc des accusations, vous en trouverez le détail dans cette plaquette, qui me paraissent inexplicables, sinon par ceci, si vous voulez. Pourquoi ces oppositions à Vassoula? Et pourquoi sont-elles si fortes? Oui, elles sont fortes car croyez que tout a été fait pour empêcher qu'elle vienne vous parler ce soir. Et pour que moi-même, je parle ce soir. Il est arrivé en haut lieu, ici dans la ville d'Ottawa, des lettres disant que j'étais interdit de prédication par le cardinal Lustiger.
Heureusement, ici, les autorités sont sages et elles ont fait enquête à Paris, puis elles ont pu savoir que, au contraire, le cardinal Lustiger m'a invité à prêcher dans sa cathédrale, que je suis un de ses amis de séminaire et que, enfin, il n'y a pas d'ombre entre nous, je n'insiste pas. Vous entendrez dire aussi, puisqu'on dit beaucoup de choses, que j'ai cautionné Vassoula. Moi, je n'ai jamais cautionné, je fais du discernement, je dis voilà comment ça se présente, et je laisse chacun juge des raisons que je présente, exactement comme l'Église, quand elle reconnaît, mais moi je suis à un plus humble niveau, quand elle reconnaît quelque chose, elle donne ses raisons. Et on vous dira donc que j'ai cautionné, peu importe ce mot, sans avoir lu. C'est faux. On a tiré ça de je ne sais quel propos. J'expliquais que je mettais ensemble différents critères, les 3 types de critères que je vous ai donnés tout à l'heure, bien sûr, y compris les messages. Il paraît qu'on a publié encore récemment que j'avais changé d'avis. J'ai écrit personnellement à l'une des adversaires plusieurs fax. Alors il paraît qu'ils ont été publiés, tout le monde me dit ça, et qu'on dirait qu'ils sont de plus en plus gentils, donc ça prouverait que j'ai changé d'avis. Je doute qu'on ait publié intégralement mes 3 fax, parce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas faire plaisir, assurément, de ce côté-là. Mais voyant des gens blessés, il est certain que j'ai cherché à aller dans leur sens et dans leur compréhension, mais sans rien retirer de la première lettre, en écrivant la seconde et la troisième, parce qu'il faut toujours, en disant la vérité, faire la paix. Donc, vous voyez, s'il y a eu tant d'attaques, ça tient tout simplement, il y a des raisons superficielles, vous les trouverez dans la plaquette, mais la raison profonde, c'est que quand le règne de Dieu arrive, c'est le thème du congrès, eh bien, le démon se déchaîne, et il s'est déchaîné contre Vassoula.